Alors dans ce troisième exercice, on va faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on va pas travailler avec des plantes, cette fois on va travailler avec cette image de terre qui est intéressante parce qu'on a plein de reliefs. Donc maintenant le jeu ça va être de bien placer ces reliefs, ces formes sur le visage pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. Donc le visage ça va être celui-ci, et ça c'est le test que j'avais fait, donc qui n'était pas abouti, hein. On voit que sur les contours ici c'est pas super, mais voilà vers quoi on va se diriger. Donc la méthode reste relativement la même, c'est juste que là on n'a pas un mariage avec des feuilles mais avec une matière plutôt. Donc là vous voyez on a l'impression que au niveau de l'œil le crâne a été un petit peu enfoncé. Alors on n'est pas trop dans la poésie là, mais à vous de rendre ça joli. J'avais fait une autre version avec du violet pour rappeler la couleur du visage, quelque chose d'un petit peu moins pas gore mais un petit peu plus féerique on va dire. Évidemment une version noir et blanc également, mais tout ça c'est des tests qui n'étaient pas aboutis, hein. Je suis pas allé jusqu'au bout de la création. Et là je vais importer donc en tant qu'objet dynamique ma photo de Fotolia, ici, ouvrir, j'en parle plus mais on a bien l'icône d'objet dynamique. On va sur image, taille de l'image, on va la réduire un peu car elle est grande, on va faire 3000, ok, je fais glisser mon fichier RAW de terre dans Photoshop, caméra RAW s'ouvre, j'avais rentré des petits réglages pour baisser les tons clairs, peut-être un petit peu trop, et éclaircir mes tons foncés, ok. Cette image va s'adapter à la taille de mon document, j'appuie sur entrée pour valider la position. Si je passe cette image en mode lumière ponctuelle, voilà ce qu'on obtient, donc on ne se rend pas trop compte de ce qu'on peut créer là, il faut un petit peu d'imagination. Je vais travailler en noir et blanc puisque comme je vous l'ai dit dans l'exercice 02 c'est ce que je préfère. Donc je clique sur mon portrait et je vais créer un noir et blanc, je clique sur mon image de terre et je crée également un calque de réglage noir et blanc. Je fais alt-clic entre ma matière et mon noir et blanc pour que celui qui est au-dessus ne s'applique qu'à cette image. Je vais peindre, alors d'abord je vais chercher un petit endroit sympa, alors il me semble que j'avais fait quelque chose comme ça. J'appuie sur commande T pour pivoter un peu. Un peu trop. Voilà, je vais réduire un tout petit peu la taille. Shift pour garder les proportions. Alors on va faire quelque chose comme ça. Ça va être pas mal. J'appuie sur entrée pour valider. Comme d'habitude, on clique sur la photo, on crée un calque de réglage de niveau pour éclaircir ou assombrir. Faire nos petits réglages. Voilà, je décrame un peu les blancs. Alors décrame, je viens de l'improviser, à mon avis ça n'existe pas. Ok, je vais tout de suite faire un contour sur cette photo en faisant un masque de fusion. J'appuie sur B pour prendre l'outil pinceau. Je vais chercher un pinceau de base ici avec une dureté à 100 pour avoir des contours très nets pour bien détecter la zone que je peins. Donc bien peindre en noir, hein, pour effacer. Je fais juste les contours. Alors, c'est peut-être un petit peu gros là, je réduis. Je fais grossièrement les contours de la zone que je veux travailler. Les vêtements, je veux pas. Le cou, oui. Le visage, évidemment, oui. Et voilà. Ok, je peux faire Alt-clic sur le masque de fusion pour effacer tout ce qu'il y a autour. Donc j'agrandis mon pinceau. Et je vais peindre voilà, en noir rapidement tout ce qu'il y a autour pour l'effacer et pas avoir d'éléments gênants. Donc on peint sans déborder du trait qu'on a fait, comme les enfants. Hop. Ok, alors je vais peut-être éclaircir un peu en jouant sur les niveaux. Ok, maintenant je vais travailler mes contours. Alors je vais reprendre mon outil préféré, Salty Watercolor. Je vais replier ce panneau pour être plus à l'aise. Je vais m'avancer un peu. J'appuie sur X. Alors, on choisit bien le bon masque de fusion. Je suis en noir.
pour effacer ma texture. Et j'appuie sur X pour passer en blanc pour la faire réapparaître. Donc là on travaille les contours comme d'habitude. Je fais un premier contour avec une opacité à 100. Maintenant je peux peut-être repasser en couleur. Je vais me contredire un peu, j'avais dit que je préférais travailler en noir et blanc. Mais pour cette image, je vais rajouter un calque de réglage de teinte saturation. Et je vais essayer de donner la teinte de la peau à ma terre. Donc je vais changer la teinte. Je vais pas cliquer sur coloriser. Cette fois, je vais juste aller dans les rouges, tout simplement. Baisser un peu la saturation. Baisser peut-être un peu la luminosité aussi. Je vais faire un second passage au niveau de mes contours. Donc je clique sur le masque de fusion. Je vais réduire un peu la taille de mon pinceau. Cette fois, je vais mettre une opacité à 50. Ce qui va me servir à faire une espèce de dégradé, comme d'habitude. Un dégradé un peu plus manuel, un peu plus aléatoire aussi. Voilà, en tremblant un petit peu partout. Hop. Je vais repasser en noir et blanc pour travailler un petit peu mieux tous les contours là. Vous voyez que là je me rends mieux compte de l'intégration. Voilà, je vais un petit peu sur les zones un petit peu plus hautes, entre guillemets, c'est-à-dire que les zones qui sont un petit peu plus, enfin moins creusées, les espèces de bosses là. Je mets un petit peu plus de texture, ça va donner un petit peu plus de relief encore. Je peux baisser l'opacité, là c'est un petit peu trop poussé peut-être. Alors tac. Je travaille encore ma transition. Là on a une espèce de petite brindille, un bout de bois, je vais peut-être passer par-dessus. La lèvre, là, on peut faire un petit peu comme dans les autres exercices. Faire des espèces de petits fils. Ok, je rebaisse l'opacité à 40. Je réaugmente un peu la zone de mon pinceau, enfin la taille de mon pinceau. Hop, on travaille les contours. Là, on a une zone un petit peu plus élevée. Je passe dessus. Comme si les zones en surface étaient encore des morceaux de peau. Ok, donc maintenant je vais repasser en couleur. Je désactive mes calques noir et blanc. Et je vais un petit peu booster la couleur de ma terre en utilisant l'effet de niveau. Je vais aller dans les rouges et je vais baisser les blancs en entrée. Je glisse vers la droite. Sur les gris moyens, je glisse un peu vers la droite. Ouais, pas trop. Ok, je vais retourner sur la couche RVB et je vais éclaircir les blancs. Ouais, les gris moyens, les assombrir un peu. Ok, là c'est pas mal. Hop, un tout petit peu plus les noirs. Ok, je vais peut-être... je regarde au niveau de la teinte. Alors j'ai peut-être un peu trop désaturé là. Voilà, là c'est pas mal. Alors maintenant je vais faire mon mode normal. Je sélectionne ma photo, je maintiens commande. Je sélectionne les calques de réglage associés. Je fais commande J. Alors j'ai juste pas pris le noir et blanc qui est au-dessus là. Je vais le laisser au-dessus pour l'instant. On verra si je repasse en noir et blanc ou pas.
Cette photo, je la passe donc en mode normal. Alors mes niveaux, je vais les faire passer en dessous, où vous allez voir que ça va agir différemment. Je vais pas faire de changement particulier. Je vais aller sur la teinte saturation et je vais coloriser, mais juste mon mode normal. Donc là, je vais évidemment pas prendre une teinte bleutée. Alors vous pouvez prendre une teinte, comme je vous ai montré tout à l'heure, similaire aux vêtements de votre portrait par exemple, enfin de votre modèle. Ça peut être une volonté artistique. Là, je vais aller dans des tons proches de la peau. Donc on va se mettre voilà, à peu près ici. Je mets la saturation à 11. Et maintenant, ce qui va être intéressant, donc, c'est le travail de peinture qu'on va faire sur le masque de fusion du mode normal. Je clique donc sur le masque de fusion. Je vais prendre l'outil Salty Watercolor que j'aime bien. Je vais passer sur les contours. Donc là, sur les contours de mon personnage. Et si je passe sur les zones ici, par exemple, sur lesquelles on a peint, on va récupérer un petit peu de couleur de peau. Voilà, on suit un petit peu les courbes de notre image, du moins les reliefs. Ça va faire une interaction intéressante. Et on va retrouver comme ça des bouts de peau. Et on va dessiner un petit peu les reliefs du personnage. Comme d'habitude, on évite d'avoir des traits droits comme ça, trop nets, le long du nez et des autres parties du visage. Voilà, je vais récupérer un petit peu de peau ici. Vous voyez qu'avec le mode normal, on a fait disparaître l'œil. Donc là, c'est une méthode assez similaire, sauf que le but, c'est de récupérer des morceaux de peau et de peindre sur les reliefs. Sur les autres exercices, c'était plus sur des feuilles et des branches. La méthode de travail reste quand même assez similaire. Comme d'habitude, vous pouvez baisser l'opacité, hop, de moitié par exemple, et faire des petites transitions autour. Voilà. Là, je remets opacité à 100% et j'accélère un petit peu la cadence. Alors voilà pour mon effaçage sur le mode normal. Alors attention, là j'ai refait apparaître l'œil alors que je ne vais pas le voir, donc je repasse sur du blanc. Je repasse maintenant sur mon calque qui est en lumière ponctuelle et je vais corriger un petit peu ce qui ne va pas, notamment ici, là, ce trait là, il n'est pas très beau. Là, j'avais récupéré des bouts de peau en effaçant, mais c'est pas extraordinaire. Là, le mode à 50% d'opacité, c'était pas forcément très judicieux de ma part, donc je corrige un peu avec une opacité à 100. Je peux réduire un petit peu le diamètre. Voilà. Je passe sur du blanc pour effacer un petit peu mon visage. On peut faire un petit peu des creux comme ceci. Là, on a un trait qui est pas droit, mais qui suit une direction assez droite, donc on va changer un petit peu ça. Voilà, là c'est très un petit peu semi-transparent, c'est pas terrible, donc j'efface en passant par-dessus.
c'est pas vraiment une erreur en fait, c'est plus des choses qui fonctionnent pas toujours, qu'il faut du coup ajuster. On voit également ici qu'il y a de la terre alors que hop, on n'est pas censé en avoir. Je vais cliquer sur le mode normal, tout simple. Je clique bien sur le masque de fusion du mode normal. J'efface cette partie. Sur la lumière ponctuelle également. Voilà. Je l'avais même pas vu. Alors, est-ce qu'on l'obtient? À tout moment, on peut intensifier un petit peu la présence de la peau avec les niveaux ici. Je double-clique et vous voyez qu'on peut accentuer, faire correspondre la couleur de la peau un petit peu plus à notre photo, ou alors partir sur quelque chose d'un petit peu plus rouge. Et là, on va être plus dans la couleur un petit peu sanglante. Donc plein de possibilités encore, hein, plein de directions possibles. Là, je vais pas trop pousser les rouges. Je finis mes contours rapidement. Je vais refaire apparaître mon oreille ici avec. Je vais prendre un pinceau de base. Donc on n'oublie pas, on travaille sur la lumière ponctuelle, mais également le calque qui est en mode normal. On verra après comment s'adapter au flou de notre image. On voit que l'oreille est floue. Et là, on avait l'œil qui était net. On va voir ça juste après. Je reprends mon outil Salty Watercolor, que vous connaissez maintenant. Je travaille un petit peu au niveau de l'oreille. En blanc cette fois-ci. Voilà, je fais des petits défauts ici, en plus petit. Ok, voilà, c'est pas mal. Donc on pourrait encore avoir du travail, on a toujours du travail quand on veut améliorer les choses. Mais je vais m'arrêter là, regarder un petit peu ce que j'ai créé. Je vais prendre un petit peu de recul. Ok, c'est pas mal. Bon, peut-être qu'au niveau des contours des cheveux, on pourrait travailler un petit peu ça. Mais avant ça, je vais régler les flous. Car ici, on a une intégration qui est assez moyenne, notamment car on a une image qui est floue, l'image de portrait est floue, et notre image de terre, là, elle n'est pas touchée par la profondeur de champ de l'image, puisque, enfin, c'est pas la même image, tout simplement. Donc, on va lui appliquer un flou, mais pas sur toute l'image, juste cette partie. Et comment on va faire? Juste avant ça, vous voyez que j'ai mis des petits fils de peau ici, comme j'aime bien le faire. Ça peut être intéressant hein, d'en mettre encore plus. Voilà, des petits trucs qui suivent un peu les reliefs de la Terre pour se marier encore mieux. Il y a vraiment plein de possibilités avec cet effet. Possibilités illimitées, hein, tout simplement. Bon, allez, je m'arrête. Donc je vais sélectionner mon image en lumière ponctuelle ainsi que ses réglages. Et je vais créer un dossier déjà avec ça. Ici, on clique sur le petit dossier. Ça nous crée un groupe 1 qu'on peut renommer évidemment. Je vais juste écrire ponctuel. Pareil pour le groupe normal, le premier et le dernier. On crée un groupe. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avec les autres exercices aussi, hein, mais c'est pas obligatoire. Le groupe normal, vous voyez qu'on n'a aucune différence hein, par rapport à tout à l'heure. Notre peinture là. Ok, alors à tout moment on peut retourner dans chaque groupe évidemment, changer la teinte, s'amuser, continuer, hein, il n'y a rien qui est définitif, là on peut continuer à modifier nos réglages. Je vais peut-être la rendre un petit peu moins jaune d'ailleurs ma terre. Et ouais, je vais peut-être la désaturer un petit peu plus, histoire d'avoir quelque chose de très gris, sans couleur de peau, pour bien distinguer les traits de la peau et la terre. Enfin, contraster un petit peu les différences. Alors je vais pas faire un pur noir et blanc. Voilà, on va rester comme ça. Ok, je referme ce groupe. Et maintenant je vais flouter la partie qui est en bas là, puisque si on regarde notre image d'origine en solo, on a toute cette partie ici qui est floue, donc en dessous de l'œil on va dire, les cheveux, l'oreille, etc. Donc je refais Alt-clic sur mon portrait, je refais apparaître tous les autres calques. Et donc là je vais aller dans le calque, dans le dossier ponctuel tout d'abord, et il va pas juste falloir flouter notre image, mais également le masque de fusion.
car si je floute mon image, très bien, mais on aura quand même des bords nets. Vous voyez que si je fais Alt-clic sur mon masque de fusion, les bords sont nets. Donc je peux prendre par exemple l'outil goutte d'eau et passer sur les bords ici de ma peinture. L'endroit qui correspond au flou sur mon visage en tout cas. Là j'ai une intensité à 40%, 44%. Qu'est-ce que ça donne? Ça floute un peu. Il faut faire la même chose sur le mode normal. On clique bien sur le masque de fusion, on peut le mettre en solo pour, en visibilité seule pour voir l'application du flou. Alors avec la compression de la vidéo du tuto, je ne sais pas si c'est assez visible pour vous, mais tout se floute là où je passe la goutte d'eau. Bon, un outil assez basique, évidemment, on a des filtres photo, enfin des filtres de flou, pardon, pour appliquer sur l'image. Il faudra juste la pixeliser avant. Là, je vais travailler comme ça pour l'instant. Les bords de mes masques de fusion sont un peu floutés. Maintenant, je vais flouter mon image elle-même, donc n'hésitez pas à copier les calques ou à sauvegarder votre fichier Photoshop, parce qu'une fois qu'on applique la goutte d'eau, on va pouvoir la récupérer dans l'historique, mais ça va supprimer un petit peu le travail et on ne pourra pas revenir en arrière facilement. Donc là, je clique sur mon image, je fais clic droit, pixeliser le calque, et je peux venir flouter mon image aux endroits qu'on a dit, la partie basse de mon portrait. Je fais pareil sur l'autre, qui est en lumière ponctuelle, clic droit, pixeliser le calque, et je vais venir passer ici, voilà, un peu de goutte d'eau. Voilà. Je vous proposerai dans l'exercice numéro 4 une manière de flouter différente. Vous choisirez ce que vous préférez. Mais l'autre méthode nous permettra justement de revenir en arrière quand on veut et de gérer les flous un peu à part des images et des dossiers ici qu'on a créés. Voilà pour le principal de cet exercice. Je vais quand même travailler encore un petit peu mes contours ici. Là c'est un petit peu droit je trouve, améliorer. Et on se retrouve tout de suite, j'accélère un petit peu ma peinture. Ok, donc voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez on peut se créer beaucoup de travail. Là j'aime bien des petits fils encore une fois là que j'ai pas mal fait durant les exercices pour créer des espèces de transitions et donner un aspect donner cet aspect de liaison entre la texture et la peau. À travailler évidemment encore pour plus de qualité et un meilleur rendu. Voilà pour cet exercice. Je vous propose maintenant de passer dans l'exercice numéro 4 où on va combiner un petit peu tout ce qu'on a vu dans les 3 exercices. Je vais utiliser plusieurs images, je vais travailler sur plusieurs zones séparément des autres, utiliser le flou sur les éléments que je vais intégrer, donc les profondeurs de champ. Et en plus on va créer un fond sans notre personnage pour pouvoir faire disparaître son visage et le remplacer par des arbres et voir à travers, etc. Donc on se retrouve dans le chapitre suivant.